Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé que les tentatives de saper les institutions de l'État menaient à répandre le terrorisme et l'idéologie extrémiste. Le chef de l'État a transmis ses salutations au roi d'Espagne, Philippe VI, et le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, soulignant l'attachement de l'Égypte à poursuivre la coopération entre l'Égypte et l'Espagne, notamment dans les domaines commerciaux, de l'énergie et du tourisme. Pour sa part, la ministre espagnole a exprimé l'appréciation de son pays aux relations bilatérales et elle est développée dans les divers domaines. Elle a également affirmé l'attachement de l'Espagne à la coordination et les consultations avec l'Égypte à la lumière de son rôle axial dans l'instauration de la stabilité au Moyen-Orient. Et lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue espagnol Arantxa González, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a affirmé qu'il existait une coordination avec l'Espagne et l'Union européenne pour restaurer la stabilité dans la région de la Méditerranée. Shoukry a insisté sur la position égyptienne de refuser les politiques d'élargissement et la création des tensions de certaines parties dans la région. La ministre espagnole des Affaires étrangères a pour sa part indiqué que Madrid tenait à renforcer la coopération avec le Caire dans divers domaines. Shoukry avait tenu une séance de pourparlers avec son homologue espagnol actuellement en visite au Caire. Les pourparlers ont porté sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, dont la situation en Libye, en Syrie ainsi que la question palestinienne. Les deux ministres ont également abordé les moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines. Les deux ministres ont signé un mémorandum d'accord pour soutenir la coopération conjointe. Le Premier ministre Dr Mostafa Medboulia a effectué une tournée d'inspection sur le chantier du projet du développement du musée de la civilisation égyptienne à Fustat, le quartier historique du Caire, pour passer en revue les préparatifs de recevoir les momies royales dans une majestueuse parade royale qui partira du musée du Caire à Tahrir. Le Premier ministre Mostafa Medboulia a également effectué une tournée d'inspection dans la région de Ain Sira et le lac, où il a mis l'accent sur la nécessité de respecter les mesures barrières contre le coronavirus au cours des travaux pour assurer la protection des ingénieurs et des ouvriers. À cet égard, le ministre du Logement, des Services publics et des agglomérations urbaines, Issam Ghazar, a souligné que la première phase du développement et du lac de Ain Sira est construite sur une superficie de 265 000 m² et était d'un coût de 280 millions de livres égyptiennes. Le Premier ministre a également inspecté les travaux de construction de l'axe des civilisations dans la région de Ain Sira et qui se compose des rues de 9 km de long et des ponts. Medboulia a inspecté le projet de développement des bidonvilles dans la région d'El Khayala, où il a entendu les explications du ministre de Logement sur les projets de logement en cours. Medboulia a enfin inspecté les travaux du projet de développement dans la région de l'aqueduc de Maghra al-Ayoun. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier que 78 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 98 089. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 126 nouveaux cas positifs et 11 décès avaient été détectés hier. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 105 159 cas de contamination, dont 6 099 décès. Avec le début de la nouvelle année scolaire, dans tous les gouvernorats de la République, notamment le Caire, Gizeh, Qena et Luxor, le ministère de l'Enseignement a formé une cellule d'opération et des comités pour suivre la situation sanitaire dans les écoles et le respect des procédures et des mesures sanitaires prescrites.
Parallèlement, les universités ont ouvert leurs portes aux étudiants avec un engagement à appliquer de strictes précautions de prévention. Dans ce contexte, l'Université du Caire a souligné la nécessité d'appliquer fermement des mesures préventives, à assurer une distance sociale pour éviter la propagation du coronavirus, conformément aux normes du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé. Interdiction de se réunir à Londres, couvre-feu en France, école fermée en Pologne. Des mesures draconiennes sont entrées en vigueur aujourd'hui en Europe dans l'espoir de juguler la deuxième vague de